Leçon un délice culinaire. Bonjour Anna, je pensais faire une sauce pour pâtes. Avez-vous des conseils? Salut John. Ça a l'air délicieux. Le basilic frais est un incontournable pour une délicieuse saveur. Absolument. J'aime à quel point c'est aromatique. Avez-vous une recette préférée? J'ajoute habituellement des tomates, de l'ail et de l'huile d'olive. C'est simple mais plein de goût. Cela semble parfait. N'oubliez pas le parmesan pour cette richesse supplémentaire. Le parmesan le porte à un autre niveau. Quel type de pâte préférez-vous? Je suis fan de spaghetti. C'est classique et toujours satisfaisant. Les spaghettis sont super. J'aime les penne pour leur capacité à bien retenir la sauce. C'est vrai. J'ai également entendu dire que l'ajout d'une pincée de flocons de piment lui donne un bon piquant. Oh, j'adore un peu de chaleur. Il rehausse magnifiquement les saveurs. Avez-vous essayé de faire vos propres pâtes? C'est toute une expérience. Non, mais j'ai entendu dire que c'était amusant et gratifiant. Peut-être pourrions-nous essayer ensemble. Ce serait génial. Les pâtes faites maison semblent être un délicieux défi. Certainement. De plus, nous pouvons expérimenter différentes sauces. Je suis déjà excité. Cuisiner ensemble le rendra encore plus agréable. À coup sûr. Planifions bientôt une journée cuisine. Ce sera génial. J'ai hâte de goûter nos créations. Leçon 2 confort moderne. Salut Anna, je cherche des vêtements modernes et confortables. Des suggestions? Salut John. Ça a l'air génial. Avez-vous pensé aux vêtements de sport? C'est élégant et super confortable. J'en ai entendu parler. Que comprend-il exactement? L'athleisure comprend généralement des leggings, des geôliers et des hautes tendances. Vous pouvez les porter pour vous entraîner ou simplement vous détendre. Cela semble parfait. Je veux quelque chose que je puisse porter toute la journée sans me sentir limité. Certainement. Des marques comme Lululemon et Nike proposent des options étonnantes. Les avez-vous vérifiées? Pas encore, mais je le ferai. Je veux aussi quelque chose qui soit beau pour les sorties décontractées. Vous pourriez essayer une jolie paire de joggers avec un haut ajusté. C'est un combo à la mode. Cela semble être une bonne idée. Et les couleurs? Les couleurs vives sont à la mode en ce moment, comme les verts profonds et les bleus vibrants. Ils éclatent vraiment. J'adore ces couleurs. Pensez-vous que les motifs sont toujours à la mode? Oui. Les rayures et les motifs géométriques sont populaires, notamment dans le sport et les loisirs. Ils ajoutent une touche amusante. Je vais certainement les chercher. Et les accessoires pour les accompagner? Un sac à dos élégant ou un sac à bandoulière compléterait le look. Ils sont pratiques et chics. Excellente suggestion. J'ai besoin de quelque chose de facile à transporter. Des marques spécifiques que vous recommandez. Découvrez Herschel ou Fjällräven. Ils ont des designs fonctionnels et à la mode. Génial.
Je vais explorer ces options. Merci pour les conseils, Anna. Leçon 3. Les essentiels de l'hospitalité. Bonjour, Anna. Je reviens tout juste d'un agréable séjour à l'hôtel. C'était merveilleux. Salut John. Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce qui l'a rendu si agréable? Le personnel était vraiment sympathique. Il n'arrêtait pas de dire: profitez de votre séjour et n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'autre chose. C'est super. Cela fait toujours une différence lorsque les gens sont accueillants. Absolument. Ils nous ont même proposé des conseils locaux sur les endroits à visiter. C'était personnalisé. C'est tellement utile. Avez-vous essayé une de leurs recommandations? Je suis allé dans un café pittoresque qu'ils m'ont suggéré. Les pâtisseries étaient délicieuses. Liam, j'adore découvrir de nouveaux endroits où manger. Avez-vous pris des photos? Je l'ai fait. J'ai capturé le café et les magnifiques paysages qui l'entourent. C'est génial. J'adore regarder des photos de voyage. Il rappelle de superbes souvenirs. À coup sûr, c'est bien d'avoir un rappel visuel de ces expériences. Pensez-vous que vous retournerez dans cet hôtel? Certainement, le service était de premier ordre et l'ambiance était chaleureuse. Cela ressemble à une combinaison parfaite. J'adorerais visiter ce café avec toi la prochaine fois. Ce serait amusant. Explorer de nouveaux endroits est toujours mieux avec des amis. Leçon 4 planifiée à l'avance. Bonjour Anna, je pensais à quel point il est important de planifier son travail à l'avance. Salut John, absolument. Vérifier régulièrement le planning permet d'éviter le stress de dernière minute. Exactement. J'essaie de partir tôt si je peux. Cela rend ma journée beaucoup plus fluide. C'est une idée intelligente. La circulation peut être imprévisible. Il est donc judicieux de partir tôt. Doit. Je trouve aussi que je suis plus productif lorsque je ne suis pas passé. Totalement. Un démarrage serein vous permet de mieux vous concentrer sur vos tâches. Avez-vous des conseils pour organiser votre horaire de travail? J'utilise un calendrier numérique pour tout garder au même endroit. Il envoie aussi des rappels. Cela semble pratique. J'ai l'habitude d'écrire les choses, mais une option numérique serait plus efficace. À coup sûr. De plus, vous pouvez y accéder à tout moment depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Je vais devoir essayer ça. Je veux rendre mes matinées moins mouvementées. Bon plan. Vous pouvez également définir des heures spécifiques pour les pauses. Il aide à maintenir les niveaux d'énergie. Je vais certainement y réfléchir. Il est important de se ressourcer pendant la journée. Absolument. Une petite pause peut stimuler la créativité et la concentration. Merci pour le conseil, Anna. Je me sens mieux préparé à affronter ma semaine de travail maintenant. Leçon 5. Idées de voyage. Salut Anna, je pensais faire un voyage. Que penses-tu d'aller à la plage? Salut John. Ça a l'air fantastique. La plage est tellement relaxante. Avez-vous une plage en particulier en tête?
Je pensais à celui de la côte. Il y a de beaux paysages et de belles vagues pour surfer. C'est un excellent choix. Le surf semble passionnant. L'avez-vous déjà essayé auparavant? Pas encore, mais j'aimerais l'apprendre. Je pense que ce serait une expérience incroyable. Certainement. De plus, la plage est parfaite pour d'autres activités comme le beach volley ou la plongée en apnée. C'est vrai, j'aime jouer au volley-ball. Pensez-vous que nous devrions planifier des activités? Absolument. Peut-être pourrions-nous établir un programme pour chaque jour. Cela garderait les choses organisées. Bonne idée. Et la nourriture? Devrions-nous préparer nos repas ou essayer les restaurants locaux? Un mélange des deux pourrait bien fonctionner. Nous pouvons préparer des collations pour la plage et découvrir la cuisine locale pour le dîner. J'aime ce plan. Les fruits de mer frais au bord de la plage seraient délicieux. Et n'oubliez pas de lire les avis des clients sur les restaurants. Cela aide à trouver les meilleurs endroits. C'est une astuce intelligente. Je vais examiner cela. Et pour le logement? Pensez à réserver un endroit avec une bonne couverture de garantie. C'est important si quelque chose ne va pas. Je n'y avais pas pensé. Je vais certainement vérifier ces options. Super. Cela nous procurera une tranquillité d'esprit pendant que nous profitons de notre voyage. Une idée sur combien de temps nous devrions rester? Je pense qu'une semaine serait parfaite. Cela nous laisse suffisamment de temps pour nous détendre et explorer. Cela semble idéal. Nous pourrions même faire des excursions d'une journée vers les attractions à proximité. Exactement. J'ai hâte de planifier ce voyage ensemble. Ça va être tellement amusant. Leçon 6. Aventure sur les sentiers. Salut Anna, je lisais quelque chose sur certains sentiers de randonnée. Avez-vous déjà parcouru un long parcours? Salut John. Oui, j'ai parcouru un sentier qui a duré 3 jours, y compris le camping pendant la nuit. Ce fut une expérience incroyable. Cela semble incroyable. Quel sentier as-tu parcouru? C'était le sentier des Appalaches. Le paysage était à couper le souffle, surtout au lever du soleil. J'ai entendu parler de ce sentier. Combien de kilomètres as-tu parcouru chaque jour? Nous visions une dizaine de kilomètres par jour, ce qui nous permettait d'installer le camp avant la nuit. C'est intelligent. J'adorerais faire une randonnée de plusieurs jours, mais je ne suis pas sûr de la partie camping. Le camping peut être amusant. Assurez-vous simplement d'apporter le bon équipement, comme une bonne tente et un sac de couchage. Je devrais investir dans du matériel approprié. Que dois-je envisager d'autre pour une randonnée de nuit? La nourriture et l'eau sont cruciales. Prévoyez des repas faciles et apportez suffisamment d'eau ou un filtre. Bon conseil. Qu'en est-il de la sécurité? Des conseils là-bas. Informez toujours quelqu'un de vos projets et emportez une carte ou un appareil GPS. Il est essentiel de rester en sécurité. Cela a du sens. J'apporterai également une trousse de premiers secours au cas où. Pensée intelligente. La randonnée est un excellent moyen de se connecter avec la nature et de se mettre au défi. J'ai hâte de commencer à planifier cette aventure.
Leçon 7. Soins à domicile. Et Anna, je voulais nettoyer mon appartement. Vous devez laver les fenêtres pour pouvoir voir clairement dehors. Salut John, c'est une bonne idée. Des fenêtres propres font vraiment la différence. Que devez-vous faire d'autre? Les sols et les tapis doivent être aspirés. Ils ont ramassé beaucoup de poussière ces derniers temps. Absolument. Un bon passage de l'aspirateur peut rafraîchir tout l'endroit. Avez-vous un bon aspirateur? Oui, je viens d'en acheter un nouveau. Il est léger et possède une grande puissance d'aspiration. C'est génial. Assurez-vous également de vous attaquer aux coins et sous les meubles. J'oublie parfois ces endroits. Avez-vous d'autres conseils pour le nettoyage? Pensez à utiliser des nettoyants naturels. Ils sont plus sûrs pour votre santé et l'environnement. Excellente suggestion. J'ai entendu dire que le vinaigre et le bicarbonate de soude faisaient des merveilles. Ils le font. De plus, ils sont peu coûteux. Vous pouvez les utiliser pour de nombreuses surfaces. Je vais certainement essayer ça. Qu'en est-il de l'organisation? J'ai aussi besoin de les encombrer. Commencez par une pièce à la fois. Cela rend la tâche moins écrasante. Cela semble gérable. Je vais d'abord me concentrer sur le salon. Bon choix. Vous pourriez retrouver des choses que vous aviez oubliées. Très. J'attends avec impatience un espace propre et organisé. Leçon du choix écologique. Salut, Anna. Je visais quelque chose sur l'emballage. Et si vous minimisiez le plastique à l'usage unique dans votre quotidien? Salut John, c'est un sujet fantastique. Les plastiques à usage unique constituent un énorme problème environnemental. Je sais, de simples changements peuvent faire une grande différence, comme utiliser des sacs réutilisables pour faire les courses. Exactement. J'essaie aussi d'emporter une bouteille d'eau réutilisable au lieu d'acheter des bouteilles en plastique. C'est une excellente idée. Et les contenants alimentaires? J'utilise des récipients en verre ou en inox pour mes repas. Ils sont durables et sûrs. Je devrais passer à cela. Il est également utile d'éviter le film plastique. Oui. Et vous pouvez également acheter en gros pour réduire les déchets d'emballage. J'adore cette idée. Cela permet d'économiser de l'argent et de réduire la consommation de plastique. Une autre option consiste à utiliser des enveloppes de cire d'abeille au lieu d'une pellicule plastique. Ils sont écologiques. Je vais les examiner. C'est incroyable combien d'alternatives sont disponibles aujourd'hui. Absolument. Chaque petit pas compte pour une planète plus saine. Je serai plus attentif à mes choix. Merci pour les conseils, Anna. Leçon 9. La révolution téléphonique. Et Anna, saviez-vous que le téléphone a fait sensation internationale lors de son introduction? Salut John. Oui. Les dirigeants gouvernementaux étaient impatients d'en avoir un. Cela a changé la communication pour toujours. Exactement. Mais Alexandre Graham Bell ne s'est pas arrêté là. Il avait de nombreuses inventions. Droite.
Il a ensuite amélioré le téléphone et a même travaillé sur le photophone. C'est quoi le photophone? Je ne connais pas ça. C'était l'un des premiers appareils permettant de transmettre le son sur un faisceau de lumière, assez innovant pour l'époque. C'est fascinant. C'est incroyable à quel point la technologie a évolué depuis. En effet, l'impact du téléphone a ouvert la voie aux appareils de communication modernes. Je ne peux plus imaginer la vie sans mon smartphone maintenant. C'est incroyable à quel point nous sommes connectés. Et tout a commencé avec l'invention de Bell. La communication a énormément évolué. Je me demande ce que Bell penserait de la technologie d'aujourd'hui. Il serait probablement étonné de voir à quel point son invention a transformé le monde. C'est vraiment un voyage remarquable à travers l'histoire. Leçon 10. Restez actif. Salut Anna, j'ai commencé une nouvelle routine matinale qui m'aide à rester active tout au long de la journée. Salut John. Ça a l'air intéressant. Que comprend votre routine? J'essaie de faire un entraînement rapide chaque matin, comme des étirements et des exercices de musculation. C'est super. Les étirements sont si importants. Cela aide vraiment avec la flexibilité. Je fais aussi une marche rapide ou un jogging par la suite. Cela me dynamise pour la journée à venir. J'adore les promenades matinales. Ils me vident l'esprit et me préparent au défi de la journée. Exactement. De plus, être dehors est rafraîchissant. Avez-vous un itinéraire spécifique que vous aimez? Je me promène habituellement dans le parc voisin. Il y a de beaux arbres et un joli étang. Cela semble paisible. Je devrais aussi explorer quelques parcs par ici. Vous devriez certainement le faire. C'est un joli dépaiement. Combien de temps marchez-vous faites ou du jogging? Je vise environ 830 minutes. C'est un bon équilibre sans prendre trop de temps. C'est parfait. C'est gérable mais efficace. Avez-vous remarqué des changements depuis vos débuts? Je me sens plus énergique et concentré pendant la journée. Cela a fait une grande différence. C'est inspirant. Je pourrais ajuster ma routine pour inclure davantage d'exercices matinaux. Tu devrais. C'est une façon fantastique de Leçon commencer la 11. journée Voyager sur une avec note un budget positive. limité. Salut Anna, je planifie mon voyage et j'ai tendance à séjourner dans des auberges pour économiser de l'argent. Salut John, c'est un choix intelligent. Les auberges sont également un excellent moyen de rencontrer d'autres voyageurs. Exactement. J'aime l'idée de partager des expériences avec des gens de différents endroits. C'est une opportunité tellement unique. Avez-vous déjà recherché des auberges spécifiques? J'en ai trouvé quelques-uns avec d'excellentes critiques. Certains proposent même un petit déjeuner gratuit et des activités de groupe. C'est génial. Le petit déjeuner gratuit est toujours un bonus lorsque vous voyagez. À coup sûr. De plus, j'ai entendu dire que certaines auberges organisaient des visites de la ville. C'est une excellente façon d'explorer. C'est aussi une manière idéale de rencontrer de nouveaux amis. Envisagez-vous de voyager seul?
Oui, je pense que ce sera une bonne manière de me plonger dans l'expérience. Certainement. Voyager seul peut être libérateur. Assurez-vous simplement de rester en sécurité et conscient. Absolument. Je garderai mes affaires en sécurité et je ferai confiance à mon instinct. Mon plan. Quelles autres activités espérez-vous faire pendant votre voyage? Je veux essayer la cuisine locale et peut-être suivre des cours de cuisine. Cela semble fantastique. Apprendre à cuisiner des plats locaux est une façon amusante de se connecter avec la culture. J'ai hâte. Ce voyage va être une aventure. Leçon 12. Commerce et survie. Salut Tana, j'ai lu comment les peuples anciens comptaient sur la chasse pour se nourrir. Ils échangeaient également des peaux d'animaux contre des fournitures. Salut John. C'est fascinant. La chasse devait être essentielle à leur survie. Quel type d'animaux chassaient-ils? Ils chassaient une variété d'animaux comme le cerf, le lapin et même du gibier plus gros comme l'ours. Les peaux apportaient chaleur et protection. C'est logique. À l'époque, utiliser chaque partie de l'animal était important. Avait-il des outils spécifiques pour la chasse? Oui, ils utilisaient des lances, des arcs et des flèches. Ces outils étaient essentiels pour attraper de la nourriture et s'assurer qu'ils avaient suffisamment à manger. Je peux imaginer à quel point ils devaient être compétents. Avait-il également un système d'échange? Absolument. Le commerce avec les tribus voisines les a aidés à acquérir des choses qu'ils ne pouvaient pas produire eux-mêmes, comme des céréales ou des poteries. Il est intéressant de voir comment les premières sociétés ont construit des relations grâce au commerce. Selon vous, qu'est-ce qu'ils appréciaient le plus dans le commerce? Je pense que la nourriture et les outils étaient très appréciés, mais aussi des choses comme les bijoux ou les objets de décoration. Ils ont ajouté de la beauté à leur vie. Droite. C'est incroyable de penser à quel point leur vie était interconnectée, même sans technologie moderne. Certainement, cela montre à quel point les gens peuvent être débrouillards. Je me demande comment ils communiquaient pendant les échanges. Ils utilisaient probablement des gestes et des mots simples. Le commerce aurait nécessité une compréhension fondamentale des besoins de chacun. C'est vrai, c'est un aperçu fascinant de la façon dont les premiers humains ont vécu et se sont adaptés. Leçon 13. Le système du Dewey. Salut Anna, je lisais sur les origines du système de Jory. Tout a commencé avec des cas où les gens étaient au courant du crime. Salut John. C'est intéressant. La victime et l'accusé ont donc été des acteurs clés au début du procès devant Dewey. Exactement. L'idée était de demander aux citoyens ordinaires d'aider à déterminer la vérité. Cela a rendu le processus plus démocratique. C'est un changement important par rapport au fait qu'un juge décide de tout. Comment sélectionnait-il les jurés à l'époque? Au départ, les jurés étaient souvent choisis au sein de la communauté locale, ce qui garantissait qu'ils connaissaient les personnes impliquées. C'est logique. La participation de la population locale pourrait conduire à des jugements plus équitables. Ce système a-t-il évolué au fil du temps? Oui, c'est vrai. Au fil des années, le processus de sélection est devenu plus structuré pour garantir l'impartialité et l'équité. Je vois. C'est fascinant de voir à quel point le système juridique a évolué. Selon vous, quels sont les défis d'avoir un jury? L'un des défis consiste à garantir que les jurés restent impartiaux.
Ils doivent se concentrer uniquement sur les preuves présentées au tribunal. C'est vrai. Il peut être difficile de mettre de côté ses opinions personnelles. Avez-vous déjà fait partie d'un jury? Pas encore, mais je pense que ce serait une expérience intéressante. C'est une chance de participer au système judiciaire. Absolument. C'est un devoir civique qui contribue à maintenir la justice et l'équité dans la société. Je suis d'accord. Comprendre le processus de jury est essentiel pour tout le monde. Leçon 14. Expériences liées au décalage horaire. Salut Anna, as-tu déjà subi un décalage horaire après un voyage? Salut John. Oui, je l'ai fait. Cela m'affecte toujours, surtout après de longs vols. Et toi? Je ressens la même chose. Il me faut des jours pour m'adapter au nouveau fuseau horaire. Que faites-vous pour y faire face? J'essaie d'adapter mon horaire de sommeil avant de voyager. Cela aide un peu, mais je me sens toujours fatiguée. C'est une bonne stratégie. Je bois aussi beaucoup d'eau pendant le vol pour rester hydraté. L'hydratation est la clé. J'évite également la caféine et l'alcool avant et pendant le vol. Exactement. Cela peut aggraver le décalage horaire. Avez-vous trouvé des remèdes qui aident? Je fais parfois de courtes siestes à mon arrivée, mais j'essaie de rester éveillée jusqu'à l'heure du coucher pour m'adapter plus rapidement. Cela semble intelligent. Je vais aussi me promener dehors à mon arrivée pour profiter de la lumière naturelle. C'est une excellente idée. L'air frais et la lumière du soleil peuvent vraiment aider à réinitialiser votre horloge biologique. Voyager est tellement excitant, mais le décalage horaire peut être un défi. Tout cela fait partie de l'aventure, je suppose. Leçon 15. Restez chargé. Et Anna, y a-t-il un endroit pour recharger mon téléphone ici? Je l'utilise beaucoup aujourd'hui. Salut John. Oui, il y a des bornes de recharge près de l'entrée. Ils sont vraiment pratiques. Parfait. Je dois m'assurer que mon téléphone reste chargé pour le reste de la journée. Je comprends. Il est difficile de se passer de son téléphone de nos jours. Quelles applications utilisez-vous le plus? J'utilise principalement les applications de messagerie et les réseaux sociaux, mais j'aime aussi les applications de photographie. C'est super. Les applications de photographie peuvent vraiment améliorer vos photos. Prenez-vous beaucoup de photos? Oui, surtout lorsque je voyage ou lors d'événements. J'adore capturer des souvenirs. Pareil ici. C'est agréable de revenir sur ces moments. Quelle est votre photo préférée que vous avez prise? J'ai pris une photo du coucher de soleil à la plage l'été dernier. Les couleurs étaient à couper le souffle. Cela a l'air magnifique. Les couchers de soleil sont toujours magnifiques. J'aime aussi prendre des photos de la nature. La photographie de nature est tellement enrichissante. Il capture la beauté qui nous entoure. Absolument. Je devrais essayer de m'améliorer. Peut-être pourrions-nous faire une promenade photo ensemble. Ce serait amusant. Nous pouvons explorer et prendre des photos de tout ce que nous trouvons intéressant. Leçon 16. Garde-robe d'été. Salut Anna, j'ai acheté des hauts d'été. Il est temps de rafraîchir ma garde-robe. Salut John.
Ça semble être une bonne idée. Quel style recherchez-vous? Je suis intéressé par les tissus légers et respirants. Quelque chose de confortable pour la chaleur. C'est intelligent. J'adore le coton et le lin pour l'été. Ils vous gardent au frais. Exactement. Je veux aussi des couleurs vibrantes. Ils égayent vraiment la saison. Les couleurs vives sont parfaites pour l'été. J'ai besoin d'une robe formelle pour un événement à venir. Cela semble excitant. Avez-vous un style spécifique en tête pour la robe? Je pense à quelque chose d'élégant mais confortable. Peut-être un motif floral. Les motifs floraux sont parfaits pour les événements estivaux. Ils sont amusants et élégants. Exactement. Je veux aussi trouver une robe que je puisse porter pour différentes occasions. Les robes polyvalentes sont les meilleures. Vous pouvez les habiller de manière habillée ou décontractée facilement. Je vais continuer à chercher. C'est toujours agréable de trouver la tenue parfaite. Absolument. Faites-moi savoir si vous trouvez quelque chose de génial. J'adorerais voir ta nouvelle robe. Leçon 17. L'art d'écrire. Salut Anna, je pensais à la façon dont les écrivains créent des personnages. Il est intéressant de noter qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec chaque mot prononcé par leur personnage. Salut John. C'est un excellent point. C'est un truisme en écriture que les personnages puissent exprimer des pensées et des idées qui diffèrent des propres points de vue de l'auteur. Exactement. Cela ajoute de la profondeur à l'histoire. Les personnages peuvent avoir leur propre voix et perspective, ce qui les rend plus réels. Oui, et cela permet au lecteur de voir différents aspects d'un problème. Avez-vous un livre préféré où les personnages ont des voix fortes et distinctes? Certainement. Dans Orgueil et Préjugés, chaque personnage a une personnalité et un point de vue unique. Jane Austen représente magistralement leur pensée. C'est un classique. J'aime la façon dont Austen utilise le dialogue pour révéler les traits de caractère. C'est tellement authentique. Le dialogue peut être un outil puissant dans la narration. Il montre la dynamique des conflits et des relations sans être trop explicatif. Vrai, c'est fascinant tout ce qui peut être transmis à travers la conversation. Selon vous, qu'est-ce qui rend un personnage crédible? Je pense que la vulnérabilité est la clé. Lorsque les personnages montrent des défauts ou des difficultés, ils deviennent pertinents et authentiques. Absolument. Les lecteurs se connectent davantage avec des personnages qui font face à des défis réels. Cela fait résonner l'histoire. J'apprécie aussi quand les personnages évoluent tout au long de l'histoire. La croissance ajoute une couche passionnante à leur parcours. Un arc de personnage peut rendre l'histoire beaucoup plus engageante. Cela permet aux lecteurs de s'investir dans leur développement. Écrire des personnages complexes est définitivement un art. C'est ce qui rend la littérature si captivante.